Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Denis Dorbolo de Pictobello. Je vous apprends à traduire vos idées en dessin pour développer vos compétences en facilitation visuelle et en sketchnoting. Alors pour cette vidéo, si vous suivez étape par étape, vous allez pouvoir réaliser votre parchemin qui va vous servir à mettre en évidence certains contenus dans vos affiches, dans vos sketchnotes, ou éventuellement dans votre bullet journal si vous en utilisez un. Alors je commence par vous montrer le résultat final auquel on va aboutir ensemble. Il y aura encore une petite variante dans la deuxième partie de la vidéo, mais bien sûr on va y aller étape par étape. Alors pour réaliser notre parchemin, la première étape est de dessiner un grand S à droite. Et vous remarquez, ce S est assez long en hauteur et plutôt compacté en largeur. Deuxième étape, on va faire une ligne horizontale qui part du haut du parchemin et pareil en bas, on va faire une longue ligne qui part, vous voyez, de la courbe de notre parchemin et qui va légèrement plus loin que la ligne du haut. Étape suivante, on va compléter un petit peu notre S. D'abord en haut, et regardez, on va faire une petite boucle supplémentaire, et pareil en bas, on va faire une petite boucle supplémentaire, ce qui va nous donner un effet enroulé de notre parchemin. Alors, étape suivante, on va s'occuper du bas du parchemin, et on va dessiner le rouleau qui, sur le bas du parchemin, se roule vers l'avant. Et comme c'est un rouleau, je vais le terminer par un arrondi. Et pour terminer, je vais dessiner la partie de gauche de mon parchemin et je vais suivre la même courbe qu'à droite. Alors regardez, d'abord l'arrondi et puis je reviens un peu vers la droite et je repars vers la gauche, mais regardez sur cette partie-là, je vais m'arrêter avant la fin du rouleau pour garder à peu près la même largeur de mon parchemin. Alors il reste encore deux petits éléments à terminer. C'est en haut à droite, je vais faire simplement deux lignes horizontales pour bien indiquer que mon parchemin est enroulé. Et pareil en dessous, je vais faire une petite ligne horizontale pour l'effet enroulé. Alors vous pouvez encore ajouter une petite astuce si vous avez envie de faire un effet vieux parchemin. Moi je vais me permettre de gommer ici sur les côtés de la feuille de parchemin et vous pouvez faire des petites encoches qui vont donner cette impression que le parchemin est un petit peu abîmé. Ça lui donnera un aspect vieilli. Et voilà notre parchemin terminé. Alors il y a une deuxième version de notre parchemin que je vais vous montrer tout de suite. Alors vous voyez qu'il est quasiment à l'identique du premier parchemin, sauf que celui-ci, il est enroulé des deux côtés vers l'arrière du parchemin, ce qui nous donne peut-être un petit peu plus d'espace si on a besoin d'ajouter plus de contenu à l'intérieur de notre parchemin. Alors évidemment, on va le réaliser ensemble aussi. Alors on va faire une double courbe. Et vous voyez que je ne termine pas encore les courbes pour le moment. Ça va me permettre de pouvoir affiner dans un deuxième temps. Je vais faire ma ligne horizontale du dessus et ma ligne horizontale du dessous. Alors je peux maintenant faire la partie de gauche qui est tout à fait parallèle à la partie de droite et je vais arrondir le haut et le bas pour bien appuyer ce côté enroulé. Et puis comme tout à l'heure, regardez, je vais faire ce petit serpentin qui va bien représenter le côté enroulé. Et pareil ici, je fais mon petit serpentin que je vais pouvoir compléter. Et bien entendu, comme on l'a fait tout à l'heure, vous pouvez ajouter
des petites encoches sur la feuille que vous venez de dessiner. Vous pouvez le dessiner au moment où vous réalisez les lignes verticales pour ajouter ce petit côté fini. Et regardez, on peut même le faire ici sur la partie enroulée, de nouveau pour accentuer ce côté abîmé du parchemin qui donnera du meilleur effet. Voilà, et bien à vous de vous y mettre, bonne chance et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.